Comment bien passer l'automne et être en forme pour l'hiver avec les jours qui raccourcissent depuis l'équinoxe d'automne, depuis ce 22 septembre. On est avec Baptiste Garot, notre nutritionniste expert santé Vipali. Bonjour. Bonjour. Face à vous Inès Plem pour l'histoire du jour. Inès, il sera question de trésors oubliés dans la région. Oui. On part à la recherche. Voilà, les habitants de la région sont invités à trouver les trésors cachés, les œuvres inconnues, en tout cas avec le dispositif Le plus grand musée de France. Pour valoriser et protéger notre patrimoine culturel régional, ce sera l'histoire du jour tout à l'heure. Mais d'abord, on s'intéresse donc au bon comportement alimentaire. Avec l'automne qui démarre, les jours raccourcissent. Il y a vraiment des habitudes à prendre, des aliments qu'il vaut mieux choisir par rapport à d'autres? En fait, le souci, c'est le soleil. En automne et même en hiver, en fait, l'automne, on va devoir préparer l'hiver. On n'aura quasiment pas de soleil. Dans le nord, quand il fait beau, il fait pas chaud. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On met des manches longues. Sauf que la vitamine D, qui est plus vraiment une vitamine, qui est plutôt une hormone, en fait, parce que notre corps le produit. Le plus grand pourvoyeur, c'est les avant-bras. Donc, du coup, on les a cachés avec les pulls. Ce qu'il faut, c'est les apporter par l'alimentation. On peut apporter par tout ce qui est fromage blanc, les poissons gras. Et donc, il va falloir les apporter avec tout ça, c'est important. Un petit rappel, la vitamine D, quand même, ça sert à quoi? Alors, l'immunité. Donc, en hiver, c'est plutôt important. Il va faire froid, on risque de tomber malade. Et surtout, ça solidifie nos os. C'est ce qui va permettre de fixer le calcium. Et il faut la trouver dans ces aliments. Il n'y a pas des compléments alimentaires. On a souvent les petites capsules de vitamine C, là, on pense à ça, mais vitamine D, c'est pas pareil. Alors, la vitamine D, souvent, on a les grosses ampoules, on les prend une fois tous les 3 mois. Déjà, mais voilà, alors c'est hyper dosé. Et moi, je trouve pas ça efficace parce qu'en fait, ça donne beaucoup de doses d'un coup, ça augmente, mais ça diminue aussi rapidement. Okay. Ce qu'on peut le faire, c'est peut-être prendre une petite ampoule de temps en temps. Souvent, c'est des gouttes en fait, qu'on met sur la langue tous les jours. C'est beaucoup plus efficace que beaucoup d'un coup. Un petit peu tous les jours, c'est bien mieux. Bon, donc on trouve ça, les poissons gras. Vous me disiez, c'est quoi essentiellement? Thon, sardines? Alors thon, sardines, alors vaut mieux privilégier les petits poissons, parce qu'en fait, plus on va aller chercher sur les grands poissons, ils auront mangé des petits poissons, et donc du coup on risque d'avoir des métaux lourds. Donc on va aller chercher sur maquereau, thon, saumon, qui sont des poissons un peu plus gros, mais si on les mange un petit peu en plus petite quantité, c'est un peu plus important. Alors justement la sardine, parce que... moi, je suis fan. Ouais. C'est pas cher, en fait, la sardine. C'est souvent dans des boîtes où il y a déjà l'assaisonnement. C'est plutôt bon. Exactement. C'est vraiment un bon produit. Moi, je trouve que c'est un bon produit parce qu'on peut en manger assez régulièrement. Alors, c'est vrai que ça plaît pas. Souvent, les enfants, ils ont du mal à en manger parce que ça sent fort. Mais c'est plutôt très, très bon. On peut le manger avec ou sans les arêtes, peu importe. Ça va nous apporter un peu de calcium si on mange les arêtes. Ok, les sardines, les poissons gras. En termes de légumes, comme d'habitude, même si avec l'automne qui arrive... Alors là, les légumes, ils vont changer. On va passer plutôt sur des courges, le butternut ou les choses comme ça, des cucurbitacées comme on appelle, c'est assez drôle avec les enfants d'en parler, mais en fait c'est des très bons aliments. On a du mal à les cuisiner parce qu'en fait on sait pas quoi faire. On sait pas quoi faire. En soupe, moi je les remplace à la place, je les mets à la place de la pomme de terre par exemple. On va tomber sur de la raclette et à la place de la pomme de terre on peut mettre du butternut, des courgettes. Ça permet de manger de la raclette un petit peu moins calorique, tout en apportant un peu plus de fibres. Donc ça, c'est important. Oui, on ne sait toujours pas forcément comment s'en sortir, parce que voilà, ça peut être long aussi à préparer, à couper, etc. Mais bon. C'est long, oui et non. Par exemple, je prends l'exemple du butternut, on le coupe en deux, on met un petit peu d'huile, des épices, on le met au four. C'est facile. Puis après, on va qu'à nos occupations, et puis tout va bien. En termes de légumes, de poissons gras, il y a aussi de la viande, il n'y a pas forcément de changement. Il faut, en fait, ce qu'il faut pour garder une bonne immunité, il faut aussi avoir des bonnes protéines. On parlait de la dernière fois d'un petit déjeuner équilibré. Donc en fait, c'est avoir de protéines matin, midi et soir. Donc par exemple, le soir, on passe sur une petite soupe parce que ça nous fait plaisir. Ça nous permet de s'hydrater parce que souvent dans la journée, il fait froid. Et on va pas prendre notre verre parce qu'on a froid, mais plutôt passer sur une soupe avec un peu de pain et pourquoi pas du fromage. Et ça, là, on a un repas équilibré sans problème. On s'hydrate. Qui te met à faire ses croûtons soi-même, avec le vieux pain. Avec le vieux pain, revenu un petit peu dans la poêle, pas trop de beurre, parce qu'on faut faire attention. Grasse, si on se fait plaisir. Mais ça peut toujours faire plaisir. Vous parliez de vitamine C là en ouverture, peu de soleil. Vous êtes nutritionniste, mais il faut se forcer un peu à sortir, en fait, quand même. En fait, ça va jouer sur l'immunité. La marche, pourquoi pas de la course, aller voir nos voisins. En fait, profiter du soleil, parce qu'il n'y a rien de pire que de rester tout seul chez soi. On voit qu'il fait pas forcément très très beau. Du coup, on prend pas l'air.
on a un petit peu le syndrome un peu dépressif déjà de Ce que j'allais dire, l'hiver. ça peut jouer sur le moral aussi, en fait. Exactement. Et donc, si on apporte de la vitamine D de façon, via l'alimentation, et pourquoi pas on arrive à en produire, même si on va pas sortir en t-shirt quand il fait -4, hein, mais ça va vous permettre d'éviter ce petit symptôme dépressif hivernal. Oui, même s'il n'y a pas de soleil, la lumière du jour, c'est bénéfique. Ça égaye toujours. Ok. Ça égaye toujours. Vous avez toujours cet accompagnement chez Vipali aussi, on C'est peut ça. vous interroger sur le site internet, les applis ou autres. Bien sûr, là vous pouvez aller sur l'application, on a des petits conseils réguliers ou alors directement des suivis au centre ou chez vous, comme vous voulez. Ah ben parfait, le café santé, vous voyez, il y a de quoi passer l'hiver avec le sourire, surtout quand on va se promener par exemple en forêt. Les couleurs sont belles, magnifiques, il faut savoir aussi en profiter de cette manière-là, de cette belle saison automnale. Merci beaucoup Baptiste Garot, nutritionniste et expert chez